Bonjour et bienvenue à tous, très positif, j'espère que vous allez bien et moi également je me porte très bien. Alors Motivader à 28, vous bénéficiez de toutes les analyses dans tous les domaines avec une petite dose d'économie, des finances et des commerces. Alors la thématique d'aujourd'hui est très importante et vous allez la découvrir vous-même, c'est que ne comptons plus sur les États pour résoudre nos problèmes. Aujourd'hui, plus personne n'a le droit de compter sur la bonne volonté de nos États pour résoudre nos problèmes, pour subvenir à nos besoins. Mais pourquoi? Tout simplement parce que la réalité démontre cela. Mais la réalité prouve à suffisance que nos États aujourd'hui ne sont plus à mesure de subvenir à nos besoins, de pouvoir intervenir à notre secours et résoudre nos problèmes, résoudre nos difficultés. C'est pourquoi je viens dire aujourd'hui haut et fort, ne comptons plus sur les États. Les États sont débordés de nos problèmes. Les États sont essoufflés et ne peuvent plus rien. Alors, dans les actions, ils ne veulent pas clairement nous dire que nous ne pouvons plus résoudre vos problèmes parce qu'on en est débordé. Et puis, il y en a trop. Attends, ça veut dire qu'aujourd'hui, malgré tous les efforts qui sont conjugués, malgré toutes les stratégies, malgré toutes les politiques qui sont mises en place, malgré tous les discours qui sont prononcés, mais nous constatons que les mêmes problèmes que nous avons connus autrefois, ce sont les mêmes que nous connaissons aujourd'hui et fort malheureusement, leur taux de dégradation ne fait qu'augmenter. Les guerres, il y en a partout, la famine, il y en a partout, les maladies, il y en a partout, la violence, il y en a partout, la pollution, il y en a partout, l'insalubrité, etc. La pauvreté, il y en a partout. Même dans ces pays qui se disent entre guillemets puissants ou très développés, nous constatons ces problèmes-là. Certes, en termes de géographie, en termes d'histoire, chaque nation, chaque peuple a ses problèmes qui lui sont propres. Mais il y a ces problèmes que je viens de citer qui nous sont tous communs. Partout dans le monde où vous allez vous rendre, vous allez retrouver ces problèmes-là. Alors, en réalité, aucun individu dans le monde n'a la possibilité de pouvoir résoudre tous ces problèmes-là seul. Aucun individu, quelle que soit son intelligence, quel que soit son savoir-faire, quelle que soit sa sagesse, quels que soient ses moyens ou sa fortune, aucun individu seul ne peut arriver à résoudre tous ces différents problèmes. Mais il y a une possibilité que ces problèmes soient résolus. Mais en ne comptant pas sur les États. Mais en comptant sur qui? En comptant sur notre capacité à résoudre les problèmes. C'est-à-dire que chaque individu doit compter sur sa capacité à résoudre les problèmes de la société. Chaque individu doit compter sur sa capacité à pouvoir apporter un changement dans la société. De quelle manière? Mais vous savez que parmi les éléments les plus importants, les éléments constitutifs les plus importants d'un État ou d'une nation, il y a notamment la population. Ça veut dire qu'aucun État, aucune nation, aucune société ne peut exister sans la population. C'est la population qui constitue l'élément constitutif le plus principal. Alors, c'est grâce aux actes qui sont posés par cette population, par ces individus-là, et qui reposent d'ailleurs sur un tapis de valeurs sociétales défendues par ces mêmes individus, qui font que la société puisse être stable, que la société puisse être épargnée des différents problèmes. Ce sont les actes qui sont posés par chaque individu dans la société qui, lorsqu'on va les cumuler, vont constituer une action importante qui fait avancer la société, qui garde la société stable et qui épargne la société des différents problèmes, qui garde la société contre l'instabilité. Maintenant, comment est-ce qu'on va parvenir à pouvoir le faire? Alors, comment est-ce que nous allons évaluer d'abord cette capacité-là à pouvoir faire changer notre société? C'est dans notre quotidien. C'est dans notre quotidien. Et moi, je vous assure que c'est possible et que nous puissions les changer. Si vous êtes chef d'entreprise, vous avez des employés. Traitez bien vos employés. Il faut les rémunérer à leur juste valeur. Il faut les mettre dans les bonnes conditions de travail. Parce que s'ils sont dans les bonnes conditions et qu'ils sont bien rétribués, par conséquent, leurs familles, leurs dépendants aussi seront dans de bonnes conditions. Si vous êtes dans un milieu avec des gens, si vous avez la possibilité d'assister ces gens-là, il faut les assister. Si vous avez la possibilité d'aider les gens, il faut les aider. Si vous avez la possibilité de donner aux autres, il faut le faire. Si vous êtes en cours de route, vous constatez qu'apparemment une tâche relève des responsabilités de l'État. Mais si vous, en tant qu'individu, en tant que membre de la société, vous trouvez qu'il y a une possibilité que vous le fassiez, il faut le faire. Vous marchez sur la route, vous trouvez des immondices. Si vous avez la possibilité de les évacuer, vous les évacuez bien que ça ne relève pas de votre responsabilité. Vous avez une cérémonie. Certainement, vous devez mettre la musique pour danser. Vous avez le droit de fêter. Mais pensez aux autres. Est-ce que votre musique ne va-t-elle pas gêner les autres? Votre musique ne va-t-elle pas mettre les autres mal à l'aise? Vous devez penser à ces choses-là.
Eh bien, si quelqu'un vous demande une assistance, si vous avez la possibilité de le faire, mais il faut le faire. Si vous avez la connaissance, vous avez les savoirs, vous avez la possibilité de le transmettre aux autres de façon serviable et de façon gratuite, mais vous le faites. Apprenez aux autres ce que vous connaissez plus que eux. Vous voyez? Alors, ce sont des petits actes comme ça que nous trouvons parfois moins importants. Mais lorsque nous intégrons la considération selon laquelle le cumul dans le temps peut constituer une chose importante, mais vous allez vous rendre compte que ces petits gestes-là, s'ils sont cumulés dans le temps et que c'est un grand nombre qui pose ces actes-là, avec le temps, vous allez constater que tant soit peu, il y aura du changement. Il y aura des changements dans nos sociétés. Beaucoup de choses vont bouger. Alors c'est pourquoi je vous dis, ne comptons plus seulement sur les États sont tellement essoufflés, nos problèmes sont nombreux, ils sont débordés. Alors chaque individu doit compter sur cette faculté-là à pouvoir apporter un changement. Là où il se trouve, apporter un changement. Là où l'autre aussi se trouve, apporte un changement. Lorsqu'on va faire le cumul de tous ces changements, ça va constituer un changement important pour l'ensemble de notre société. Alors voilà la petite séquence que j'avais à vous partager aujourd'hui. Quant à moi, je vous dis, comme d'habitude, à la prochaine et merci.